Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas? L'histoire de Pierre. Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas? De Pierre Bellemare. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare, Roselyne. Pierre Bellemare va raconter une histoire aux auditeurs d'Europe 1, à toute l'équipe ici, au public et à vous. Essayez de déceler le vrai du faux dans son histoire. Elle est peut-être complètement vraie ou peut-être qu'il y a des petits détails qui sont rajoutés par Pierrot. Alors, Guimier est interdit de jeu parce qu'il connaît la réponse. Bien. D'accord. Ah bon, d'accord. Oui, non, mais vu son métier et sa science dans son métier. Je Voilà. croyais que c'était parce que vous l'aimiez pas. Vous parlez de Laurent Guimier, là ou... Est-ce que vous le surestimez pas un petit peu? Non. Ok, il je est me très retire. fort, il est très très fort. En 2008, l'un des plus gros cas de l'histoire des États-Unis a fait couler beaucoup d'encre. Le New York Daily News, l'un des plus importants journaux du pays, s'en était largement fait l'écho. Et pour cause, il était lui-même l'auteur de ce vol spectaculaire. Il s'est d'ailleurs gaussé ouvertement dans ses pages de la facilité avec laquelle il avait effectué le larcin. Mais qu'a dérobé le magazine à la barbe de la police? Des documents classés secret défense, une rivière de diamants, des lingots d'or. L'objet de leur désir est en fait bien plus délirant, puisque le New York Daily News a volé l'Empire State Building. Oui, un gratte-ciel de style art déco estimé à tout de même 2 billions de dollars. Et le tout se révéla véritablement enfantin. Le quotidien n'eut qu'à produire quelques faux documents, dont un timbre notarial, et à remplir un peu de paperasserie pour la ville. 90 minutes après avoir déposé leur dossier, le Daily News était devenu propriétaire de ce que l'Association américaine des ingénieurs en génie civil considère comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. Car ce genre de transactions aux États-Unis ne sont pas vérifiées par des notaires assermentés. De plus, les journalistes restés, comme ils l'ont prouvé, de grands enfants, ont parsemé le dossier de quelques blagues potaches. Ainsi, dans les documents, l'un des témoins de la transaction était Fay Wray, l'actrice prisonnière de King Kong sur l'Empire State Building dans le film de 1933. Et le soi-disant notaire répondait au nom de Willie Sutton, un bandit américain populaire au XXe siècle. Eh bien, le New York Daily News est aujourd'hui propriétaire de l'Empire State Building. Mais les charges sont tellement lourdes qu'ils ne songent qu'à le revendre. Déjà, la première question que tous les auditeurs se posent, c'est est-ce que Laurent Guimier connaissait cette histoire ou pas? Ah bah oui, mais si je vous dis... Non, mais vous la connaissiez ou pas? Oui, je connais cette histoire. Eh bien, vous voyez, vous aviez vu juste Pierre Ah Bellemare. bah oui, Voilà. mais elle est très célèbre dans le milieu journalistique. Ouais. Donc, Donc, c'est ça veut quand dire même qu'il y a une quelque chose de vrai gigantesque, là-dedans, ouais. déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose de vrai, mais on sait dis qu'il y a rien. toujours un petit peu quelque chose de vrai. Roselyne Bachelot, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous connaissiez cette affaire? Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai dans l'histoire, mais je sais pas quoi. Moi aussi, je le sens. Je sens que Pierre Bellemare a dû rajouter quelque chose. Surtout que c'est... Moi, je pense que c'est à la toute fin. Je pense qu'ils ont réussi le canular, mais qu'ils soient encore propriétaires, ça, j'y crois pas. D'accord. Valérie Benaïm. Oui, et je pense que peut-être que pas forcément le nom de l'héroïne du film King Kong. Il doit y avoir dans les détails quelque T'es chose. vicieuse, toi, quand Oui, même, hein. mais Pierre est vicieux. Elle pense que c'est... Ah, merci. Bah écoutez, si Pierre est vicieux, Je le connais bien, on est assis côte à côte Oui, tous les changez de jours. place. Changez de place. Pierre Bellemare, est-ce que c'était vrai ou faux votre histoire? Alors, l'histoire du gag, enfin, d'acheter de manière tout à fait frauduleuse l'Empire State Building est parfaitement exacte. Ça s'est réellement déroulé. Bien sûr, ils ne sont pas propriétaires de l'Empire State Voilà. Building. Bon, En fait, ils voulaient montrer... c'était le seul mensonge, parce que toutes les blagues qu'ils ont mis à l'intérieur du document Étaient réelles. Ça, étaient c'était tout à fait réel. réelles. absolument. L'objectif, c'était de montrer que le système des ventes des hypothèques à New York était complètement débile et qu'on pouvait faire n'importe N'importe quoi, dont acheter l'Empire State Building. Voilà, dont acheter. Et il l'avait acheté, réellement. Eh bien, bravo Pierre Bellemare. Voilà, bon, c'était... Et bravo à Valérie Benaïm qui avait décelé la petite erreur. C'est moi, mais Soyons on- honnêtes, c'était Jean-Luc. On a la même voix avec Valérie, c'est Moi, normal. Europe 1, les pieds dans le plat.